Et salut les amis, c'est Jacques SV. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la troisième vidéo d'analyse de club. Et aujourd'hui nous allons, non pas nous attarder sur un club de Big Five, du Big Five, oui, de championnat belge, mais plutôt sur un plus petit club qui vient de refaire qui fait une belle remontée en première division, qui est actuellement deuxième du championnat après 48 ans d'absence dans l'élite. Je parle de l'Union Saint-Gilloise. Alors, il faut savoir que l'Union Saint-Gilloise est un des clubs belges qui a le plus gros palmarès de Belgique. C'est un des plus gros palmarès de Belgique. C'est d'abord un club qui a été fondé le 1er novembre 1897, donc un des plus vieux clubs de Belgique. On va cacher les mascottes. Le vieux club de Belgique. À ce jour, il compte 11 titres de champion de Belgique, un titre de champion D2 qu'ils ont obtenu l'année dernière, 3 coupes Potose et 4 coupes du Puig. Alors, à l'international, ces deux compétitions n'existent plus. C'est des compétitions qui étaient au début du siècle dernier, donc vers la plus ancienne, enfin la plus récente, la coupe du Puig s'est arrêtée en 1925, donc c'est encore vieux. C'est un des clubs les plus titrés du football belge. Sa meilleure période, c'était avant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'à cette époque, entre 1933 et 1935, l'Union Saint-Gilloise a fait l'exploit de gagner, ou tout du moins de faire 60 matchs sans concéder une seule défaite, ce qui a fait qu'on l'appelle l'Union 60 dans le langage populaire. Ils sont surnommés actuellement les Apaches. Ça vient potentiellement soit de bandits parisiens des années 1900 qui se rebellaient un peu contre la police, excusez-moi, soit qui est à cause aussi, entre autres jeunes Apaches, du fait que Buffalo Bill était en Belgique à cette époque pour promouvoir un peu son spectacle et faisait passer les Apaches pour des bandits. Donc ça venait de là et du fait que Buffalo Bill passait en Belgique, mais ça pouvait aussi venir du jeu brutal des joueurs de l'Union Saint-Gilloise à l'époque, ou encore on peut dire de leur origine modeste. Alors, voilà, ça c'est la partie un peu plus club, un peu plus historique. Alors moi je ne connais pas particulièrement l'Union Saint-Gilloise, c'est un club que je connais de par certains jeux vidéo qui font assez régulièrement aller dans l'Union Saint-Gilloise comme club de départ, mais c'est un club que je ne connais pas énormément. Moi j'ai des amis qui le connaissent, d'ailleurs je les inviterai sûrement à débattre dans les commentaires de cette vidéo sur l'Union Saint-Gilloise. Ce club se classe actuellement deuxième de Jupiler Pro League, donc c'est très bien pour un promu, et pour moi honnêtement il mérite d'aller très loin cette saison en Jupiler Pro League. Peut-être qu'ils peuvent viser le titre, ils ont quand même un effectif qui leur permet d'être deuxième actuellement, donc, et ils ont été premiers pendant un moment, donc pourquoi pas viser le titre. Ils ont quand même mis des claques contre le Standard, ils ont tenu des bons résultats contre les gros clubs, donc ils n'ont perdu que 0-1 contre Bruges. Anderlecht, ils les ont pas encore affrontés, non. Donc voilà, c'est quand même une équipe qui peut aller loin cette année. Et peut-être qu'on peut la retrouver l'année prochaine en Champions League, ce qui serait assez sympa à regarder et à raconter, mais ça ce sera l'année prochaine s'il passe. Alors l'Union Saint-Gilloise aussi, il faut savoir que c'est un club qui est qui est même toujours en jaune et en bleu. Le nom complet en fait c'est le Royal Union Saint-Gillois. Et son stade se trouve actuellement à Forêt, pas loin de l'école où je vais, au parc Uden. On voit le stade de là. Il est assez beau, assez grand, il a quand même 50 000 places, ce qui n'est pas petit pour un stade en Belgique. Pour un stade, par exemple français, c'est la norme, à peu près, mais pour un stade belge, c'est pas mal, c'est dans les premiers stades, c'est dans les plus gros. Je crois que plus gros doit y avoir celui de Bruges, Anderlecht peut-être, le Standard, peut-être les équipes du top 5 belge, et c'est pas sûr encore. Je crois que Bruges, ils sont à 56 000 et des. Au stade je sais plus le nom de ce stade, mais stade qui d'ailleurs accueillera
Ce soir, la Roma du PSG pour un match de Champions League, dont on fera un résumé après, mais c'est une autre histoire. Donc revenons-en à l'Union Saint-Gilloise. Ça a beau être un club qui a fait 48 ans dans les divisions inférieures, ils sont quand même revenus assez vite s'imposer dans notre championnat et marquaient quand même beaucoup les esprits parce que bon, c'est rare qu'un club promu vienne comme ça d'un coup mettre 4-0 au Standard, tiennent tête à Bruges et ne prennent qu'un but et font quand même des résultats contre des équipes pourtant légèrement plus fortes. Puis un promu qui est deuxième, même la saison dernière avec le Berscott et Leuven, qui avait fini, je crois, 5e et 7e, ou 7 et 8, je sais plus. C'est quand même très bon pour eux. Et puis, qui sait, peut-être qu'on va retrouver l'Union Saint-Gilloise de ces vieilles années d'avant-guerre, de sa période avant Seconde Guerre mondiale où c'était excellent. Peut-être que cette saison, ils vont aller accrocher un 12e championnat dans leur histoire. Alors, peut-être une nouvelle Coupe de Belgique, une 3e Coupe de Belgique. Et peut-être l'année prochaine, une place qualificative en Champions League ou en Europa League. Ou même en Europa League Conférence, il faudra voir. En tout cas, l'Union Saint-Gilloise, c'est un club qui, quand même, je trouve, mérite d'être regardé. Montre que c'est beau être un petit club. Ils ont un niveau, ils vont montrer aux autres équipes belges qui peuvent les faire tomber. Il va falloir s'en inquiéter quand on les affronte. On montrera. C'est à mon avis l'état d'esprit qu'ils ont, parce qu'ils ont un bon entraîneur actuellement qui leur permet de bien jouer et de collectionner des points, parce que 13 points en 6 journées, ça veut dire qu'ils en ont à peine lâché 5. Et le seul club qui actuellement a lâché moins de points qu'eux, c'est Bruges avec 14. Donc ils n'ont qu'un point derrière Bruges, ce qui est fort. Et voilà. Et je pense qu'avec ça, on a tout dit. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je l'ai dit, les fans de l'Union, qui sont mes amis, commentez, donnez-moi votre avis. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, likez, c'est ça. Mettez la cloche pour ne pas louper les dernières vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.